Buonasera a tutti, benvenuti di nuovo sulla pagina Facebook di Tao in Modena. Per chi non mi conosce, sono Yuri Debbi, insegno i Xingyi e i Chuan e Pakua a Tao in Modena e da praticante di quinta generazione dello Xingyi delle Bei siamo onorati di avere con noi il maestro Georges Charles, il nostro maestro, caposcuola della scuola Sanichuan, successore del maestro Wang Zemin, uno dei pochi maestri europei a essere successore diretto del maestro cinese e aver ereditato proprio la scuola, insegna dal 76 e quindi uno dei massimi esponenti dello Xingyi in Europa, e l'abbiamo qui stasera per parlarci un po' della sua scuola, del suo stile, della storia dello Xingyi e dell'I Chuan e dei suoi maestri. Grazie intanto di essere intervenuto. Buona serata. La prima domanda che vogliamo fare al maestro, che viene un po' anche dai nostri allievi, è questa. Chi ci vede praticare il nostro stile di Xingyi dice spesso che sembra ortodosso, ma non è ortodosso, e sembra Ichuan, ma non è Ichuan. Quindi ci può spiegare un po' che cosa caratterizza lo stile e come mai questa cosa? Voilà, donc la première question, et donc celle dont on a parlé l'autre jour, c'est les gens qui nous voient de l'extérieur, qui ne connaissent pas notre école, ou ton école, voient une forme de Xingyi qui n'est pas vraiment le Xingyi orthodoxe ni l'Ichuan. Est-ce que tu pourrais situer la forme que tu enseignes dans le contexte? Je peux répondre? C'est parti. Oui, oui, c'est parce qu'il y a un contexte historique chinois, donc assez compliqué. Allora, c'è un contesto, bisogna considerare un contesto storico cinese piuttosto complesso. C'est comme un arbre. À l'origine, il y a les racines. È come un albero, all'origine ci sono le radici, Après, il y a un tronc principal. poi c'è un tronco principale, Et après, il y a des branches plus ou moins importantes. e poi ci sono i rami che possono essere più Et o meno après, des petites importanti. branches qui peuvent porter les fleurs, les feuilles, les fruits. E poi ci sono i rametti che possono portare le foglie, i fiori e eventualmente i frutti. Et elles sont nécessaires, la preuve. Pour les arbres, c'est là où sont les fleurs et les fruits. Elles ne sont pas sur le tronc, généralement. E questi rametti sono necessari perché i frutti e le foglie, i fiori si trovano sui rametti, difficilmente si vedono sul tronco. Donc, il faut juste un peu d'histoire, juste pour resituer. Quindi basta un po' di storia per dare un quadro generale. On donne comme origine au Xingyi Yue Fei, le général Yue Fei ou Yao Fei. Quindi allora, si dice che all'origine del Xingyi ci sia il generale Yao Fei o Yue Fei. C'est 1103-1142 au XIIe siècle. Quindi è vissuto tra il 1103 e il 1142. Et lui, il aurait créé une forme une école qu'on appelle les six harmonies et le point de l'unité. Liu, He, Yichuan. E quindi lui avrebbe creato il Yichuan, quindi il punto dell'armonia e delle sei unità. Mais lui, à l'origine, c'est qu'il voulait pouvoir se défendre à main nue. Ma all'origine voleva sapersi difendere a mani nude. Parce qu'il a vu un de ses camarades, un de ses compagnons d'armes, un autre général qui a été tué parce qu'il avait été désarmé. Perché ha visto durante una battaglia un suo compagno, un altro generale, che è stato ucciso perché aveva perso la sua arma. Et ils n'ont pas eu le temps de sauver ce général. E non sono riusciti a salvare questo generale. Parce qu'il a été tué assez rapidement. Poiché è stato ammazzato velocemente. C'est-à-dire que désarmé, il ne savait pas combattre. Poiché disarmato non sapeva combattere. C'était un redoutable expert de la lance qui faisait jeu égal avec Yue Fei. Quindi era bravissimo con la lancia, era alla pari con questo generale Yue Fei. Mais sans lance, il était il était capable de ne pas se défendre, quoi. Il s'est fait tuer très vite. Ma senza arma era completamente indifeso. Et donc Yue Fei a imaginé et utilisé à main nue les pratiques de lance. E Yue Fei ha avuto l'idea di praticare a mani nude
i movimenti della lancia. Donc ça s'est appelé au départ la longue main de UFA. E all'origine si chiamò la lunga mano di Yufei, UFA Changshu, donc la longue main de UFA. la lunga mano di Yufei. Et après, donc, il a même utilisé pour continuer sa pratique une arme particulière qui est une lance à crochet. E dopodiché, per continuare questa pratica, ha usato un'arma particolare che era la lancia con un uncino. Et c'est visiblement là que commence l'histoire des 5 éléments d'Ang Xingyi. E sembra che questo sia l'inizio della scuola dei 5 elementi, quindi il Xingyi. Alors, il y a une chose importante à dire, dans les formes classiques, l'arme vient avant la main nue. Allora, c'è una cosa importante da dire nelle forme classiche, è che l'arma precede le mani nude. Parce que depuis des millénaires, sinon des millions d'années, l'être humain sait se servir d'armes. Poiché da millenni, almeno millenni, ma forse anche milioni di anni, l'essere umano ha sempre saputo servirsi di un'arma, Et notamment une arme terrible qui est la lance. tra cui la lancia, che è un'arma terribile, Et après des armes comme l'arc, e poi l'arco. à chaque fois avec des silex, avec des pointes de flèche ou des pointes de lance en silex E quindi nell'antichità con le punte erano in silice, ou en bronze. o in bronzo. Par exemple, l'arme à crochet qui a permis aux Han de dominer la Chine, c'est c'est une lance à crochet, le Ge. Le Ge. L'arma tipica che ha permesso all'etnia Han di controllare la Cina è una lancia ad uncino, detto C'est une Ge. lance avec une sorte de crochet latéral. È una lancia con una specie di gancio laterale. Alors, c'est amusant parce que Ge, le terme Ge qui est cette lance, c'est le même terme que Gedan pour Gordon. È curioso perché il nome di questo gancio che è lo stesso che si usava per Gordon. Donc, dans le nom de Chinese Gordon, il y avait déjà la lance à crochet, Gedan en chinois. E quindi nel nome inglese di Chinese Gordon c'era già qualcosa che non ho capito bene, era questa lancia, era già indicata. Et UFA, il s'intéressait à la santé de ses troupes, puisqu'il avait créé une forme gymnique qu'on oublie, on ne sait pas que ça vient de lui, c'est le Baduanshin. E questo generale voleva anche mantenere la salute delle sue truppe e quindi è all'origine del Baduanshin. Donc les 8 brocarts de soie, quindi gli 8 pezzi di broccato, qui sont toujours enseignés et pratiqués dans le Qigong, mais en fait, c'est une arme c'est une pratique qui provient de UFA, qui est vraiment limite martiale. E quindi il Baduanshin viene insegnato oggi, praticato nel Qigong, ma all'origine è una forma marziale, è al limite del marziale. C'est exactement l'équivalent du Yi Ji-King Si Sui Ching, qui a été fondé par Bodhidharma. È proprio l'equivalente dell'I Ching Si Sui Ching che è stato fondato o portato in Cina da Bodhidharma. Mais qui à l'origine était une pratique guerrière. Ma anche lì all'origine è una pratica dei guerrieri. Pour les chevaliers indiens, les kshatriyas. Quindi è una pratica dei cavalieri dell'India, la casta dei kshatriya. Donc vous voyez, il y a un rapport un peu particulier entre Baduanshin et puis Yi Ji-King Si Sui Ching. C'est deux formes de Qigong de santé, mais qui proviennent des formes martiales, chevaleresques. Quindi queste due forme di Qigong, che oggi sono di salute, comunque provengono da una forma marziale. Alors évidemment, la pratique de UFA s'est transmise de génération en génération pendant des siècles. La pratica di UFA è stata trasmessa durante secoli da una generazione all'altra. Mais a toujours été rattachée à l'interne. Ed è sempre stata collegata con l'interno. C'est-à-dire que dans les 3 grandes écoles internes chinoises, il y a le Tai Chi Chuan, le point du grand fait. Quindi le 3 principali scuole dell'interno cinesi sono il Tai Chi Chuan, il pugilato del grande colmo. Le Xingyi Chuan,
qui est l'intention prenant forme, le point de l'intention prenant forme. Lo Xing Yi Chuan che è il pugilato, il pugno dell'intenzione che prende forma. Alors, le yi, c'est vraiment une entité viscérale, c'est le vouloir, c'est la ferme intention. Lo Yi in questo caso si riferisce a un'entità viscerale, il volere, l'intenzione. Oui, c'est le vouloir. C'est pas la volonté, Non è la volontà, ma il volere. parce que la volonté, c'est des fois de ne pas faire quelque chose. Perché la volontà a volte è di non necessariamente voler fare qualcosa. J'ai la volonté de ne pas trop manger de chocolat, par exemple. Per esempio, voglio non mangiare troppo cioccolato, Donc, c'est quelque chose que je fais pas. quindi qualcosa che non andrò a Mais le fare. yi, c'est très fort, on peut pas s'empêcher. Ma lo Yi è qualcosa di molto più forte e uno non riesce proprio a farne a meno. Donc, c'est pour ça que c'est l'intention qui va prendre forme. E per quello si dice che l'intenzione che andrà a prendere forma. Et donc, le Xing Yi Chuan a toujours beaucoup été utilisé par les mandarins militaires et les mandarins médecins. E lo Xing Chuan è stato usato spesso dai mandarini militari e mandarini medici. Le Tai Chi Chuan, c'était plutôt les lettrés, les calligraphes, les poètes. E il Tai Chi Chuan era piuttosto praticato dai letterati, dai calligrafi e dai poeti. Généralement un peu confucianiste quand même. E in genere un po' sul confuciano. Faut le dire, hein, le Tai Chi est quand même plus confucianiste que le Xing Yi. Quindi bisogna dirlo, il Tai Chi, in genere il Tai Chi è più confuciano dello Xing Yi. J'ai rien contre Confucius. Non ho niente, non sono assolutamente contrario a Confucio, al pensiero di Confucio. Et le troisième grand art interne, c'est Pakwa Zhang. C'est la paume des 8 trigrammes. E la terza grande arte interna è il Papasan, quindi il palmo degli 8 trigrammi, Qui va avoir une influence sur le Xing Yi de forme dite spontanée, ou de forme naturelle, ou de forme évolutive. che andrà a influenzare lo Xing Yi cosiddetto spontaneo o naturale o evolutivo. Alors Come ensuite, il y a chiamato. une grande branche, presque un tronc, il y a une branche principale du Xing Yi Chuan qui est dans le Hunan, au centre de la Chine. Allora, c'è un ramo principale dello Xing Yi Chuan, diciamo, originario, che è nella provincia di Hunan, nel centro della Cina, Avec une transmission qui se fait de maître à disciple. con una trasmissione da maestro a discepolo, L'un des plus réputés, c'est Qilong Feng. di cui uno dei più famosi era Qilong Feng, Qilong Feng, qui a eu comme disciple Cao Shiwu, che ha avuto per discepolo questo Cao Siwu, et lui-même a eu disciple deux frères, Tsai Lung Pang et Tsai Li Pang. e costui ha avuto per discepoli 2 fratelli, Tsai Ling Pang e Tsai Lu Pang, Et qui ont eu comme disciple Lin Enjiang. e a loro volta hanno avuto come discepolo quel tale Lin Enjiang, Qui sera l'enseignant de Kuo Yun Shen après. che poi in seguito sarà l'insegnante di Kuo Yun Shen. Donc, c'est d'ailleurs Lin Enjiang qui crée cette branche. Quindi Lin Enjiang che crea questo ramo dello Xing Yi. Alors, très rapidement, normalement, Lin Enjiang possédait une entreprise de protection. In poche parole, Lin Enjiang era a capo di un'impresa di protezione delle carovane, De convoi de fonds, oui. quindi Convoyeur de fonds. di trasporti di valute. Mais sa réputation était telle qu'il y avait juste à mettre son étendard sur le chariot de transport de fonds pour que personne ne l'attaque. Era talmente famoso che gli bastava mettere lo stendardo della sua società sopra il carro perché nessuno osasse attaccare quel carro. Et donc, lui, il accompagnait rarement les convois. Hein. Quindi lui raramente accompagnava questi convogli. Mais le problème, c'est qu'un de ces convois a été attaqué aux abords d'un village. Purtroppo uno di questi convogli è stato attaccato, aggredito vicino a un villaggio. Attaqué et pillé. E anche derubato, no? Hanno rubato tutto. Et donc, pour Lin Enjiang, hein, encore, c'était une insulte absolue, quoi. E per Lin Enjiang è stato un insulto, ha perso la faccia.
Et même pour son travail, c'était pas bon du tout. E anche per il suo lavoro, no? Sono preso proprio una pessima immagine. À l'époque, il y avait encore des règles, hein. All'epoca c'erano ancora delle regole. Quand il y a des gangsters qui attaquent un convoi, un convoi de la Brinks, les gens continuent quand même à aller chez Brinks, hein. Chez chi? Quand des Oui. gangsters attaquent un convoi d'argent de Brinks ou de Lloyd ou autre, les gens ils continuent à Ah, aller dans cette d'accord. société. Sì, Mais à l'époque, un convoi qui avait été attaqué, les gens n'allaient plus chez le sì, sì. propriétaire de la Sì, sì. société qui Sì, protégeait. sì. Se oggi c'è una banca viene assaltata, una filiale di una banca viene assaltata, vabbè, un furto, comunque la gente continua ad andare in quella banca lì, ma all'epoca se la banca subiva un danno, nessuno ci andava più, nessuno aveva più la fiducia in quella banca. Et donc là, il y a eu un très gros problème, énorme, Quindi ha avuto un enorme problema. c'est que Lin Enjang a regroupé plusieurs de ses élèves, de ses Lin disciples, Enjang ha preso alcuni suoi discepoli pour faire une expédition punitive au village. e sono andati a punire questi paesani. Et dans les gens qui l'accompagnaient, il y avait Kuo Yun-shen, E alias Mo Juncha. in questa banda c'era anche Gu Yunshen, La paume dévastatrice du Bouddha. aveva un soprannome, il palmo devastatore del Buddha. Et donc, Devastante del Buddha. ça s'est mal passé et ils ont quasiment massacré tout le monde. È andato molto male perché se lo sono presi con questi paesani e hanno ammazzato quasi tutti. Et donc, quand ils sont revenus à leur campement d'origine, ils se sont rendus compte qu'il y avait un des disciples qui n'avait pas suivi la troupe, qui était Chei Chai. Ah, e quando sono tornati indietro, si sono resi conto che uno di questi discepoli non aveva seguito il gruppo. Bon, Lin Quindi Enjang Chei a fait semblant de ne pas s'en rendre compte. Lin Enjang, che era il maestro, ha fatto finta di niente. Mais par contre, Kuo Yun-shen est venu l'apostropher, le secouer, quoi. E invece Gu Yunshen è andato Et l'insulter. a insultarlo. Et Questo donc, Chei. le combat était inévitable. Quindi doveva per forza menare le mani. Et c'est une des deux fois où Kuo Yun-shen a été vaincu très vite. E questo è stato una delle due volte in cui Kuo è stato vinto velocemente, Parce qu'il a lancé sa fameuse paume. perché è partito col suo famoso palmo, Chei Chai l'a esquivé, l'altro Chei Chai l'ha schivato, lui a fait un croc en jambe. gli ha fatto sgambetto Et donc, Kuo est tombé par terre. e così Kuo è caduto per terra. Et Li lui a mis le genou sur le dos. Li a mis son genou sur le dos Lui, lì gli ha appoggiato il ginocchio sulla schiena et sa paume sur la nuque. e il palmo sulla nuca Il a commencé à appuyer, à donner des chocs. e ha cominciato a spingere. Et il a dit, est-ce que ça te suffit? E gli Est-ce ha que c'est detto, bon? Est-ce que ça va? basta, sei a posto? Et Kuo Yun-shen a dit, oui, 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 ça va, ça va. E Kuo ha detto, sì, sì, Tout sì, va bien. va bene, va bene. Oh. Alors, le problème, c'est qu'après, toute la clique, Li Lenjiang et ses disciples, il a changé de nom, il s'est fait appeler Li Laoneng. Et quindi, ils ont déménagé, ils sont partis. sì. Sì, quindi dopo questa pessima figura Ils sont remontés au nord de la Chine, très loin, dans le Hebei, hanno cambiato proprio regione, sono andati via nel nord della Cina, en passant par le Shaanxi, etc. Ouais. cambiando nome, no? Per Et non donc, farsi ils se sont installés à Shenzhou, dans le Hebei. E si sono poi insediati a Shenzhou, che è un paese, una cittadina, vabbè, o forse città, insomma. Li Laoneng, ça veut dire Li le vieux fermier. E Li Laoneng significa lì il vecchio contadino. Donc, il a acheté une ferme. Il ha comprato una cascina et il a continué à donner des cours. e ha continuato a insegnare. Mais le choc avait dû le perturber. Però questa storia l'ha perturbato. Et donc, il s'est rendu compte que ce qu'il transmettait était trop compliqué. L'ancienne forme, Laojia, la vieille forme, la forme orthodoxe, c'était trop compliqué pour lui, pour ses élèves.
si è reso conto che la forma antica che lui tramandava, l'Aoja, la vecchia forma, Et era donc, troppo complessa. c'est lui qui a décidé de transformer Xing Yichuan en Yichuan. Quindi è lui che ha deciso di trasformare il nome Xingyichuan in Yichuan. Donc de retirer Xing, la forme, le formel. Quindi togliere la forma, sì, la forma, le cose formali, le Donc formalità. les 18 formes animales, les pas consécutifs du Yunnan, etc. Quindi le forme animali, i passi consecutivi dello Yunnan e altre Et donc pour forme. lui, l'intention était plus importante que la forme. Per lui, quindi, l'intenzione era superiore alla forma. Donc il a transmis cette forme un peu particulière où il n'y avait plus de forme. C'est une forme sans forme. E poi ha trasmesso questa forma particolare che è un po' strano perché è una forma senza forma. Mais quand même, déjà, avec Zanzhuang, avec la posture de l'arbre, déjà, C'era già la postura dell'albero, ou se tenir debout comme un pieu, o ou la rimanere méditation active. o meditazione attiva, o rimanere in piedi come un palo. Et donc, ensuite, c'est Kuo Yun-shen, quand il a commencé à donner des cours, il a trouvé qu'il manquait quelques formes. Poi Quenchen, quando ha iniziato a insegnare, si è reso conto che mancavano un po' di forme. Donc, il n'a pas décidé de remettre les 18 animaux, les 28 pas consécutifs, etc. Il a Allora, basé sur 5 formes. non ha rimesso in auge i 12 animali, però ha ripreso le 5 forme. Et donc, il a appelé son école Wu Xingquan. E ha chiamato la sua scuola Wu Xingquan. Et déjà, Li Laoneng avait appelé son école Yichuan. Hein. Sì, come diceva prima, lì aveva chiamato la Vous voyez, scuola on passe Yichuan. du Xing Yichuan, on passe du Xing Yichuan vers le Yichuan, Mhm. vers le Wu Xingquan. Quindi si passa da Xingyichuan a Yichuan e poi a Wu Xingquan. Alors, il y a une raison au changement de nom. C'è un motivo per il cambio di nome. Vous voyez, par exemple, Li Laoneng ou Li Nengzhang, c'est 1807-1888. Allora, Li Laoneng è vissuto dal 1807 al 88, 1807-1888, ouais. all'88, sì. Et donc, l'école, c'est bien le Yichuan. Yichuan. Quindi la sua scuola era Yichuan. Et donc, c'est le nouveau chef de file. C'est une nouvelle branche. Hein. Quindi questo è automaticamente un nuovo ramo. Donc la nouvelle forme est dite évolutive. E questa nuova forma viene detta evolutiva. Qu'on appelle parfois naturelle. A volte si chiama anche naturale. Mais en fait, c'est Ziranmen. Quindi è Ziran. Il veut dire simplement ainsi, comme ça. Che significa così, semplicemente così. Vous voyez, alors après, il est précisé, voilà, le nom d'une école appartient à son fondateur et le nom disparaît avec lui à sa mort. Allora si dice che il nome di una scuola appartiene al fondatore e scompare con la morte del fondatore. Si un disciple souhaite fonder sa propre école, il ne doit en aucun cas l'utiliser. Se un discepolo intende fondare la propria scuola, non deve utilizzare in nessun caso il nome della scuola precedente. Éventuellement, il peut en garder une partie associée au nouveau nom, et ce pour lui rendre hommage. Il peut en conserver une partie associée au nouveau nom pour rendre hommage, en général au grand-père d'ailleurs, au prof de son prof. Allora, generalmente può cambiare il nome mantenendo una parte del nome precedente, ma di solito è del nome del nonno, quindi non il proprio maestro, ma il maestro del maestro, all'interno del nuovo nome per rendere omaggio a questo nonno, diciamo. Alors ça, c'est un texte confucianiste qui provient du livre des écoles. Questo che viene di citare, appena citato Georges, viene da un testo confuciano che si chiama le livre des écoles, Tueli. Ah, il libro le delle livre scuole. des études ou des écoles. Il libro delle studi o delle scuole.
Mais alors, ça a été vrai jusqu'en 1949. E questo era valido fino al On va voir pourquoi. 1949. Dopo On va vedremo voir perché. pourquoi. Et donc après, Ko Yun-chen a donc créé sa Wuxing Chuan, le point des 5 formes, Dopodiché Kuo ha creato et la il a sua eu comme scuola élève Wang dei suoi Suanchai. e ha avuto tra i suoi allievi questo Wang Sansai. Alors Wang Suanchai, oups, rapide, hein. Merde, disparu. C'est pas grave. Wang Suanchai ou Wang Suanchai ou Wang Yusen ou Nibao. Allora, Wang, come tutti Son autre nom, c'est Wang Yusen Wang ou aveva Nibao. quindi Wang Yusen o Yubao. 1885-1963. 1885-1963. Et donc, avant, alors il enseigne avant 1949. Quindi Wang insegna prima del 49, 1949, Il enseigne à Shanghai, a Shanghai, où il a comme disciple mon prof Wang Zemin. dove ha vari discepoli, tra cui il suo insegnante, l'insegnante George Wang Zemin. Mais avant 1949, Wang Suanchai est très taoïste et très taoïsant, quoi. Il connaît bien la structure taoïste. Il préfère au taoïsme. Prima del 49 Wang Sansai si riferisce al taoismo, conosce molto bene la cultura taoista. Et donc, il appelle son école Da Cheng Chuan. Da Cheng Chuan. E chiama la sua scuola Ta Cheng Chuan. Alors, la traduction est toujours très difficile. Da, c'est grand. È sempre difficile tradurre questi termini, Da è grande. Des fois, Cheng, certains parlent d'accomplissement. Allora, Cheng, qualcuno traduce come compimento. Ou d'achèvement. O quello non so come tradurre in italiano. Mais ça, c'est achevé, pan, t'es mort. Achevé. Sì, perché achever è finire qualcuno. No, Et ça, c'est peu connaître la tradition chinoise parce que rien n'est fini. Avant, il y a quelque chose, après, il y a autre chose encore. E questo denota una poca conoscenza della cultura cinese, perché per la cultura cinese prima c'è sempre qualcosa e dopo ci sarà ancora qualcos'altro. Donc, avec l'aide du Ricci, du grand Ricci, allora, consultando il dizionario Ricci, quello grande, on pourrait parler de grand dénouement. Si potrebbe parlare di grande svolgimento nel senso di disfare un nodo. C'est comme dans les contes de fées. E come à la fin des contes de fées, c'est toujours ils se marièrent, vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Alla fine delle fiabe si dice sempre si sposarono, furono felici e ebbero molti bambini. C'est un heureux dénouement. E voilà. Quello si dice in francese è un felice svolgimento. Donc c'est différent d'achever ou de. C'est diverso alors voilà le problème. Terminare. Wang Zemin, mon prof, a suivi les cours de Wang Suanchai jusqu'en 1949. E quindi il suo insegnante ha seguito i corsi, le lezioni di Wang Sansai fino al 1949. Et c'est comme ça, mon professeur Wang Zemin était issu d'une famille noble, très connue. Ed era il rampollo di una famiglia nobile famosa in Cina. Les protecteurs de Hangzhou. Erano i protettori della città di Hangzhou. Jusqu'en 1911, jusqu'à l'arrivée de la République de Chine, ils étaient marquis de Hangzhou. Fino al 1911, quando si è passato dall'impero alla Repubblica, erano i marchesi di Hangzhou. Et ils avaient eu plusieurs ancêtres célèbres, dont le fameux Wang Yangming ou Wang Shuren. In questa famiglia c'erano alcuni antenati famosi, tra cui il filosofo Wang Yangming. Entre autres. Mais donc, ils ne faisaient pas partie du peuple. Quindi non erano popolani. Et en plus, ils travaillaient déjà dans l'import-export à Shanghai. E lavoravano nell'import-export a Shanghai. Donc, Wang Zemin m'a dit, alors il parlait parfaitement français parce qu'il avait fait 20 ans chez les jésuites. Alors, Wang Zemin parlava benissimo, perfettamente francese, perché aveva studiato anni dai gesuiti a Shanghai. Vous voyez, en tant que fils de bonne famille, ses parents l'ont mis chez les jésuites pour faire des études en français.
siccome era figlio di una famiglia molto benestante, i genitori l'hanno messo, il padre l'ha messo in una scuola dai gesuiti, così poteva imparare il francese per poi commerciare anche. Ce qui fait que dans l'import-export, il travaillait avec la France. E per questo motivo poi lui si occupava di import e export, era un commerciante e lavorava con la Francia. Et Wang disait simplement, Wang Chuangchai a été obligé de rester. E quindi il suo insegnante Wang diceva, Wang Moi, j'ai été Sensei, obligé de partir. Wang Sensei è stato costretto a rimanere in Cina e io sono stato costretto ad andare via. Et donc, c'est comme ça qu'il s'est installé en France en 1949. E così è andato a vivere in Francia nel 1949 perché aveva degli agganci, Avec un statut de réfugié politique come rifugiato politico. à cause de ou grâce à son ancêtre Wang Yangming. Questo grazie al suo antenato Wang Yangming, Parce que le pouvoir communiste voulait se débarrasser des descendants de Wang Yangming. poiché il potere comunista voleva liberarsi, disfarsi della discendenza di Wang Yangming. Et donc, lui, il a appelé son école Lian Huanhua. Lian Huanhua. Lian Huanhua Quan. Sì, C'est le point des générations circulaires. lui ha chiamato, quindi Wang Zemin ha chiamato la sua scuola Lian Huashuan, quindi il pugno della generazione dei pugni circolari. Lian Hua, quoi, Lian Hua, les générations circulaires. Mais il était en 1930 à Shanghai. Et à l'époque, à Shanghai, il y avait ces petits bouquins qui s'appellent Lian Huan Hua. E quindi lui negli anni 30 viveva a Shanghai, studiava lì, dopo lavorava e a quell'epoca c'era in Cina, soprattutto in città, una moda dei fumetti. C'est du format de la poche. C'est du format d'une poche de veste. Erano dei tascabili che stavano dei libretti che stavano in tasca, dei fumetti. Donc on peut toujours en avoir dans sa poche. Che uno può sempre avere in tasca, no? Con sé. Et il y avait un jeu de mots avec les sous-marins allemands qu'on appelait des sous-marins de poche. Ah, c'è un modo di dire in francese con i sottomarini tedeschi che si chiamavano i sottomarini tascabili, ma è intraducibile. Qui sont petits et qui se faufilent. Ah, perché erano piccoli. Ils sont difficiles à attraper. Ils circulent vite. Perché questi sottomarini tedeschi erano molto veloci, piccoli e quindi anche difficili da colpire. Donc, pour mon prof, il avait engendré un point de poche. E quindi il suo insegnante aveva creato questo pugno, questo pugilato tascabile. Un point de poche qui est facile à transmettre, qui circule bien. Qualcosa che è facile da trasmettere e che circola facilmente. Alors là, on a un problème. Il y a un problème. Parce que j'ai appris il y a peu de temps, en 2014, j'ai appris. Allora, c'è un problema perché nel 2014 è voluto sapere che quand Shawai, Xavier Garnier, a été rechercher la pierre tombale de Kuo Yunshen et qu'il l'a retrouvée. Quando Shawai, quindi Xavier Garnier, questo allievo francese, è andato a ricercare in un cimitero la pietra tombale di Wang. Oui, avant, Johann Radomski, que je remercie, avait trouvé la tombe de Wang Chuangchai au cimetière des collines parfumées au nord de Pékin. Allora, prima un altro insegnante francese, Johann Radomski, era andato alla ricerca di queste pietre tombali e aveva trovato quella di Wang Sensei in un cimitero des fleurs parfumées, come tu dis? Les collines parfumées, le cimetière des collines parfumées. Quindi il cimitero delle colline profumate che è al nord di Pechino, scusate. C'est l'équivalent de Arlington pour les Américains. C'est le cimetière le plus officiel de Chine. È il cimitero più ufficiale della Cina, è l'equivalente di Arlington a Washington DC, negli Stati Uniti. Ou l'équivalent du Panthéon pour les Français. O anche l'equivalente del Pantheon per i francesi. Dove sono... Là où ils enterrent les gens importants.
è il posto, cioè l'edificio dove le persone importanti vengono cumulate, come si dice. Alors, on s'attendait à trouver la tombe de Wang Zhuangshai dans un bled, dans un village à la campagne. E loro, questi George, pensavano di trovare la tomba di Wang Ou Sansai même à Pékin, quoi. Hein, bon. a Pechino o Non, il était dans le plus grand cimetière officiel de Chine, in qualche villaggetto, invece no, era nel cimitero più famoso di tutta la Cina, avec 5 sections. con 5 sezioni, Donc, vous vous doutez, hein, il y a eau, bois, feu, terre et métal. e quindi, come avrete già 5 immaginato, éléments. abbiamo i 5 elementi: legno, terra, fuoco, metallo e acqua. Et alors, Wang Zhuangshai était enterré dans l'eau, dans la couleur noire. E Wang Sansai era, la sua tomba era nella parte dedicata all'acqua, quindi nel colore nero. C'est-à-dire que quand on connaît UFA, il y a les commandements d'UFA, Quando si conoscono i comandamenti di UFA, c'est l'espionnage, è legato allo spionaggio, c'est les services de santé, c'est tout ce qui est la conception des plans de bataille. è tutto quel che riguarda il concepire i piani di battaglia, la strategia. Donc, qu'il soit enterré dans cette section-là, c'est pareil. C'est pas écrit, il n'y a rien de dit, mais bon, c'est quand même la section de l'eau. Du E quindi, secret, des complications, quindi de la quella manipulation. sezione del cimitero si sottintende che è la parte dove ci sono dove sono sotterrate persone legate al segreto, alle cose un po' complicate, poco chiare. Alors, il y a une chose importante en Chine, il faut pouvoir faire le tour de la tombe, le tour de la stèle. In Cina è importante, deve essere possibile fare il giro della stele. Ça va avoir une importance après. Dopo vedremo perché. Et donc, sont gravés derrière la stèle de Hoko Yunchen le nom des disciples. Dietro la stele di questo Guanchen, i nomi dei principali discepoli sono stati incisi, Dont Wang Zheming, tra cui c'è Wang Semin, il suo donc insegnante. mon prof. Quindi il suo Il insegnante. y a bien son nom gravé sur la tombe, je précise. Quindi il nome è inciso nella pietra, nella tomba. Là, je suis un peu vache, hein, je suis un peu salaud. Parce qu'il y a plein de gens qui prétendent avoir été les élèves de Wang Zhuangshai, mais ils n'ont pas son nom sur la tombe. Dici, sarà un po' cattivo, ci sono molte varie persone che dicono che sono state allieve di Wang Sansai, ma il loro nome non è inciso dietro la pietra tombale. Qui ufficialmente. Il y en a un dont je ne dirai pas le nom par amitié. Mais quand Wang Zhuangshai est mort, il avait 9 ans. Allora, c'è uno di cui non dirà il nome per amicizia, ma quando Wang Sansai è morto, lui stesso aveva 9 anni. Donc, il était visiblement très précoce. Hein. Quindi probabilmente era un allievo molto precoce. Mais alors, c'est une réalité, voilà. C'est dans le site hein, des arts classiques du Tao. Mais il y en a qui ont dit, ouais, ils ont été gravés la tombe la nuit. Allora, c'è anche i maledicenti che hanno detto che qualcuno è andato a incidere il nome nella tomba di notte. Alors, vous me voyez en Chine, la nuit, graver le nom de mon prof sur une tombe dans un cimetière militaire, gardé par une garde d'honneur. Allora, è un po' improbabile perché nessuno può andare di notte nel cimitero ufficiale, dove ci sono sempre le guardie, a scolpire con martello e punta un nome nella. Si ça avait été vrai et que je me sois fait prendre, je serais encore là-bas en train de casser des cailloux dans le Xinjiang. Hein. E dice che se fosse stato vero, lui a quest'ora sarebbe nel Xinjiang a spaccare i sassi in qualche campo non meglio precisato. Et donc, petite parenthèse maintenant par rapport à moi. Allora, parentesi. C'est-à-dire que quand j'étais étudiant aux États-Unis, quando studiavo negli Stati Uniti, j'étais déjà répétiteur pour les arts martiaux.
Mais c'était Ah. du taekwondo. E allora, lui studiava, però per guadagnarsi un po' di soldi faceva il ripetitore di taekwondo in una J'étais le palestra. coach assistante d'un maître 9e ou 10e dan Shin Yun-un de taekwondo. E quindi era l'assistente di un maestro di nono o decimo dan, maestro coreano, adesso ho detto il nome, non mi ricordo. Alors, je ne devrais pas dire ça maintenant parce que je vais me faire jeter des cailloux, mais c'est vrai que j'étais hétérosexuel à l'époque, hein. Même maintenant, j'y suis encore. Je suis E marié. dice forse verrò mal visto, però all'epoca ero eterosessuale e Donc, je suis désolé, lo sono ancora. j'en suis désolé, mais à l'époque, au taekwondo, il y avait que des gros blacks, il y avait que des gros balèzes. Les Américains d'1,95 m, 140 kilos, quoi. E dice all'epoca, quindi prima anni 70, credo, o fine 60, Donc, c'était pas trop mon truc, en fait. le, Pour la le- pratique, c'était bien, mais pour sortir en boîte, c'était pas terrible. dice chi praticava taekwondo erano degli armadi, Et donc, dei grossi americani, e quindi non è che lui frequentasse molto. j'avais monté un cours d'aïkido sur le campus. Allora si era inventato un corso di Aikido sul campus universitario. Comme c'était plus rond, plus doux, plus tranquille, je me suis dit, ça va attirer les nanas. E allora ha pensato, creo questo corso, è una cosa un po' più dolce, quindi sicuramente le ragazze verranno. C'est presque comme si j'avais tissé une toile. C'est comme si j'avais tissé une toile sur le campus pour attraper des nanas. Era quasi come se avesse come dire, creato una ragnatela sul campus universitario per attrarre le ragazze. Et en fait, ça leur a plu. J'ai eu plusieurs nanas sympas, très, très mignonnes en plus. Ouais. E in più ci ha funzionato perché ha avuto una serie di allievi che erano proprio carine. Mais j'avais remarqué qu'il y en a qui observaient mon cours. E avevo notato che c'erano dei tipi che osservavano il mio corso Et qui étaient asiatiques. ed erano asiatici. Et à la fin d'un cours, ils sont venus me voir. E alla fine di un corso sono andati a trovarlo Ils m'ont demandé quelle est l'école chinoise que vous pratiquez. e hanno detto: ma qual è la scuola cinese che lei pratica? Je leur ai dit, c'est pas chinois, c'est japonais. E io ho detto: no, non è giapponese. Ah, ils m'ont dit, mais ça ressemble quand même beaucoup à une pratique chinoise. Nous, on appelle ça Chin Nashu. E hanno detto: però assomiglia molto a una cosa che si fa in Cina, in Cina. Et comme ils étaient sympas, mais j'ai demandé au type qui était là de me montrer, quoi. E erano simpatici. Allora gli ho chiesto a uno di loro: ma fammi vedere qualcosa. Et donc, il m'a dit, attrapez-moi le poignet. Ben, j'ai attrapé le poignet. E ha detto: beh, afferrami il polso, ha afferrato il polso. Et là, je n'ai pas trop compris. Parce que je faisais une contre-prise, il s'en sortait très vite, il refaisait une autre prise. En fait, j'étais vachement étonné qu'ils connaissent plus l'aïkido que moi, qui était élève de professeurs très sérieux en France. Hein. Allora, lui all'epoca era stato allievo di alcuni maestri francesi famosi, però è rimasto basito perché faceva le prese, loro si divincolavano tranquillamente, rifaceva le prese ogni volta e trovavano una soluzione per uscirne. Donc, j'étais très étonné. Et comme j'étais passionné de pratique, j'ai laissé tomber mon piège avec les nanas. E siccome ero veramente appassionato, ho lasciato stare il mio corso per le ragazze Et j'ai été suivre leur cours, e sono andato a seguire il corso di questi cinesi. qui était très intéressant. Ed era molto interessante. Et après, on devait, avec mon cousin, faire un tour des États-Unis et aller à San Francisco. Dopodiché, alla fine dell'anno, con mio cugino, dovevamo fare un giro attraverso gli Stati Uniti e andare fino a San Francisco. Et je leur ai demandé s'ils connaissaient là-bas un cours où je puisse pratiquer. Allora ha chiesto, prima di partire, ha chiesto: ma voi conoscete qualcuno a San Francisco dove posso Et ils m'ont dit, oui, continuare? il y a un centre de santé taoïste. E ho detto: sì, esiste un centro di salute taoista. Alors, c'est pas tout à fait comme nous, c'est de l'interne. C'est beaucoup plus souple, beaucoup plus rond, beaucoup plus... E ho detto: non è esattamente come quello che facciamo noi, è interno, ancora più dolce, più rotondo. Et donc, on y est allé avec mon cousin.
Quindi col cugino poi sono andati, hanno fatto il Bon, mon viaggio. cousin, il a préféré faire du surf, il était champion de surf. Mio cugino ha preferito dedicarsi al surf. Parce qu'il était champion de surf de la côte Est et il voulait voir sur la côte Ouest son niveau. Ah, d'accord. Perché lui era già campione sulla costa est e voleva vedere il livello che c'è sulla costa ovest. Et donc, je suis tombé sur quelqu'un qui se faisait appeler Shen Tianchi. E ho incontrato questa persona che si faceva chiamare Shen Tianchi. Shen Tianchi. Mais c'est un titre taoïste. È un titolo taoista, C'est un titre de révérend taoïste. è un reverendo praticamente. Et j'ai appris après qu'il s'appelait Ray Wang. Dopodiché ho saputo che di suo nome era Ray Wang. Et j'ai appris encore après qu'il s'appelait Wang Renyu. Più tardi ancora ho saputo che si chiamava all'origine Wang Renyu. Wang Renyu. Et j'ai appris encore après qu'il avait été assistant de Cambridge, de Needham. Il avait été le premier assistant de Joseph Needham de l'université de Cambridge, qui est un sinologue universellement connu, quoi. Le terme universellement nuit, mais mondialement connu. E questo Ray Wang era stato l'assistente di Joseph Needham, che è il più famoso sinologo del mondo. Et quand j'ai appris ça, je lui en ai parlé. Et Alors, il ça était peut- étonné que j'ai lu la plupart des ouvrages de ce maître de l'université de Cambridge, quoi. E sapendo questo, poi gli ho detto, ho letto De Joseph Needham, ouais. vari libri di Joseph Needham. Et donc, questo grande j'ai professore di pratiqué un moment, Cambridge. c'est là que j'ai découvert le Tao Yin Fa, E lì che proprio qui s'appelait pas du tout le Qigong à l'époque, le terme Qigong n'existait pas. è lì che ho scoperto il Binfa, che non si usava On parlait Qigong de Tao all'epoca. Yin, Dado, Yang Sheng Fa, Tao Yin, tout ça. Et donc, quand il fallait que je revienne en France pour mon service militaire, j'ai demandé à Wang Renyu s'il avait une adresse. E poi dopo ha dovuto tornare in Francia per fare il militare e ha chiesto a questo Et il m'a donné l'adresse de Wang Ximing. signore se aveva Wang Ximing. qualcuno da consigliare in Francia e gli ha dato l'indirizzo. C'est comme ça que je suis rentré en contact avec Wang Ximing, qui était le disciple de Wang Xuanchang, qui m'a accepté dans les élèves et dans les disciples. E così poi che sono entrato in contatto con Wang Ximing e poi in seguito mi ha accettato come allievo e poi come discepolo. Il n'y avait que des élèves chinois, E all'epoca lui aveva solo allievi cinesi, mais qui avaient comme son âge, quoi, plus de 60 ans, quoi. però erano tutti della sua età, quindi avevano già sui 60 anni. En gros, 170, en 1970. Allora era nel Et 1970. donc, quand il est parti en 1979, il m'a laissé la succession de son école. E poi nel 1979 Wang Ximing ha preso la pensione, è andato via e gli ha lasciato la scuola. Qui est donc passé de Liananchuan à San Yichuan. E quindi siamo passati da Liananchuan a San Yichuan. Ce qui a été reconnu à l'époque à Taïwan et à Hong Kong. E questo è stato riconosciuto all'epoca sia a Taiwan che a Hong Kong. Et ce qui a seulement été reconnu il y a quelques années en Chine, en 2014, dans la louche. Ouais. E più o meno è stato riconosciuto in Cina continentale nel 2014. Alors là, il y a une petite histoire amusante, c'est que Xavier Garnier a retrouvé la tombe de Kuo Yunshen. Quindi una storiella, Xavier Garnier ha ritrovato la tomba di Kuo Yunshen. Donc, c'est un type qui a une tête comme un tigre. Hein. E quando si vede l'immagine ha un testone come una tigre. Quand vous le voyez, quand vous regardez l'estampage de la tombe, c'est même pas la tombe, l'estampage au crayon de la tombe, il fait peur. Quando si vede lo stampo che si ricava dalla stele, si vede questa immagine, è un'immagine che incute paura. Je me suis amusé dans le site à montrer qu'il ressemble à Travis Fimmel, qui est l'acteur qui joue Ragnar Lodbrok. Nel sito si è divertito a paragonare questa figura con
la faccia di un attore che non conosco, Oui, par exemple, ouais, on che voit que j'ai un visage, un menton et un cou. si vede che c'è una fascia e un Ils font collo. si. Bon, Yuri, on ne sait pas, il y a une barbe. A Yuri non si vede se ha un collo perché c'è la barba. Mais Kuo Yun-shen, il a le cou qui part des oreilles jusqu'ici, quoi. Invece, siccome si vede praticamente il collo parte dall'orecchio. Direct. C'est-à-dire que visiblement, ce n'est pas l'avorton qu'on nous montre sur des photos dans Internet. Quindi visibilmente non è la foto che si vede di solito su internet o su On nous LinkedIn. montre une sorte de chat efflanqué alors que Kuo, c'est un tigre. E spesso nelle illustrazioni si vede un tipo mingherlino e invece è proprio grosso, una Alors, tigre. là, c'est là qu'il y a un petit ennui, encore. C'est-à-dire qu'au dos de la tombe, il dit, dans le Hunan, le Signy n'a pas bien pu déployer ses ailes parce que je n'ai pas bien trouvé des gens très compétents. Allora, quindi sulla tomba dice tutto un discorso e dice non sono nella provincia del Hunan non sono riuscito, non sono riuscito a svilupparsi perché non ho trovato le persone adatte a ricevere l'insegnamento. Et donc, ils ont été obligés de regraver une autre tombe, une autre pierre tombale, une autre stèle. Allora, dopodiché hanno dovuto rifare una stele perché dovevano cancellare quella Parce dicitura que lì. la stèle authentique, l'originale, elle est dans la propriété de mon cousin local, Perché, elle est en protection dans une maison privée, quoi. perché la stella originale è dentro una proprietà privata. Voilà, donc ça, il fallait le dire, hein. Donc, il y a eu l'histoire de la tombe avec Wang Xuanshai et la tombe de Kuo Yun-shen. Quindi adesso vi ho spiegato un po' le storie Bon, delle et tombe après, di ils ont donc, questi due maestri. à Shenzhou, ils ont décidé de faire un mémorial, un grand mémorial. Allora, questo gruppo di Shenzhou, in questa città, hanno deciso di creare un grande memoriale Sur la terre sacrée du Xingyi, sulla terra sacra del Xingyi, où s'est installé l'île Laoneng. dove Li Laoneng Et donc, il y a une énorme stèle de l'île Laoneng. sarà insediato. Qui c'è questa stella enorme di Li Laoneng. Il y a les deux stèles de Kuo Yun-shen et de son fils, Kuo Shu. Ci sono le due stelle di Kuo Yun-shen e di suo figlio. On va en reparler après de Kuo Shu très vite, hein. Et puis après, tous les gens qui ont été les successeurs. E poi ci sono i nomi dei successori. Et donc, il y a une stèle franco-chinoise qui explique notre filiation. E c'è, quindi in questo c'è anche una stella franco-cinese che spiega la filiazione. Alors là, c'est gravé en français et en chinois sur la stèle. Ed è inciso in francese e in cinese. Et donc, c'est Li Laoneng, Kuo Yun-shen, Wang Xuanshai, Wang Ximing et Georges Charles. E quindi c'è la successione su 5 generazioni, quindi i nomi che ho già citati, Li Laoneng, Kuo Yun-shen, Wang Xuanshai, Wang Ximing et moi. Et en fait, a priori, jusque-là, je suis à peu près le seul occidental qui soit chef de file d'une école traditionnelle dont l'origine remonte à 1100 et quelques. E quindi mi ritrovo ad essere l'unico occidentale che capofila di una scuola che risale al 1100. Et là, c'est gravé dans le marbre. E questo nel marmo. C'est pas la photocopie d'un paquet de nouilles avec marqué un nom en dessous en disant ouais, je suis le grand maître des 6 tigres du truc. Qui non è una fotocopia di Ouais. qualsiasi documento. Et donc, à l'inauguration de ce mémorial, j'ai plusieurs de mes élèves et professeurs qui y sont allés. E quindi quando c'è stata l'inaugurazione c'erano presenti alcuni miei allievi. Avec Olivier Chouteau, Quindi c'era Olivier Chouteau, Johan Radomski, évidemment, Johan Radowski, Xavier Garnier, qui est l'élève, Shawei, qui est l'élève de Olivier Chouteau, Xavier che è l'allievo di Olivier, un ami breton, un amico bretone,
Et donc voilà, la grande inauguration s'est effectuée. E questo durante Et donc voilà, l'inaugurazione ufficiale. Ils ont proposé à Shawai, vu la généalogie, d'aller rencontrer la fille de Wang Xuanchai. Dopodiché hanno proposto a Shawai di Voilà, andare a incontrare la figlia qui s'appelait, elle est décédée, Wang Yufang. Wang di Yufang. Elle est née en 1920 et elle est décédée en 2012. Wang Yufeng, quindi era la figlia di Wang Sansai, che era nata nel 1920 e deceduta nel 12. C'était au moment où le mémorial était encore en travaux. Ed era quando il memoriale non era completato. Donc il y a eu plusieurs photos prises avec Shawai et la fille de Wang Xuanchai. E quindi Shawai ha incontrato questa signora, hanno Par fatto le foto. contre, de très important pour moi, c'est qu'était présent un maître qui s'appelle Cheng Yang. Quindi era presente a questo incontro un maestro di nome Chen Yang, qui avait très bien connu Wang Ximing, che aveva conosciuto bene Wang Ximing, et qui disait, pour Wang Ximing, l'art du Xingyi se pratiquait pas uniquement avec le poing, mais beaucoup avec le cœur. e diceva che per Wang Ximing l'arte non si praticava molto di più col cuore che col pugno. Il a expliqué qu'il a amené une grosse valise pleine d'argent pour mettre la fille de Wang Xuanchai hors du besoin, jusqu'à la fin de sa vie. E lui è andato più volte in Cina e ogni volta portava una valigia piena di banconote per permettere a Wang Yufeng, quindi la figlia di Wang Sansai, di vivere decentemente. Et même de lui payer une très belle tombe. E poi ha anche pagato la tomba. Avec le nom de ses disciples derrière. Con dietro la stella sempre il nome dei discepoli. Bon, mais ça, c'est pas tout. Le problème, c'est que Chen Yang a affirmé que Wang Yufang, la fille de Wang Xuanchai, allait pratiquer avec mon professeur Wang Ximing sous la direction du fils de Kuo Yunshen qui s'appelle Kuo Shu. Guoyan. Guoyuan. Kuo Shu, Guoyan, ouais. Et donc, en secret, parce que le papa Wang Xiangchai, il ne voulait pas qu'il aille voir quelqu'un d'autre. Allora, tramite questo maestro che avevo incontrato, c'è questo Shen Yang di cui ho parlato, ha raccontato che la figlia di Wang Sansai, che è quella signora che avevo incontrato, e Wang Ximing andavano di nascosto dal padre di lei a praticare con un figlio di Kuo Yunshen. Et donc, ils auraient étudié la forme de Kuo Yunshen transmise par son fils. E quindi avrebbero studiato la forma di Kuo Yunshen trasmessa dal proprio figlio. Donc, qui est Wu Xingquan. Che è Wu Xingquan. È diverso Au niveau de Sai Yinchuan, c'est un peu compliqué, mais on a une double filiation. Quindi Au niveau du Xingyi, on a une double filiation, puisque d'une part, il y a la filiation de Wang Xuanchai avec le Yichuan da Chengchuan. E quindi è un po' complicato perché abbiamo la filiazione con Wang Sansai e le scuole Da Chengchuan e Yichuan da una parte. Et une filiation parallèle qui est celle de Kuo Shu, Kuo Yuan, qui est le fils de Kuo Yunshen. E un'altra filiazione con il figlio di Kuo Yunshen, quindi Guo Yuan o Guo Shu. Je précise toujours qu'au mémorial du Xingyi, la stèle du fils de Kuo Yunshen est aussi importante que celle de son père. Allora, al memoriale di questo memoriale, donc le père et le fils ont une stèle de même taille. Sì, Kuo Yunshen e suo figlio hanno la stella della stessa grandezza. Et donc, il aurait transmis d'une part Wu Xingquan et d'autre part
des formes de Qigong, le Daoyin Qigong, comme le Zanzuan Nedan Gong. E quindi avrebbe trasmesso delle forme di Qigong, ma Zanzuan. anche la postura del palo, praticamente. Mais dans la vision de Kuo. Ma nella visione di Kuo. Mais j'ai appris ça il y a très peu longtemps. Hein. Però è una Je ne cosa savais pas. di cui ho avuto conoscenza pochi anni fa. C'est donc c'est comme ça que j'ai compris les différences qu'on avait avec certains des disciples de Wang Xuanchai qui ne connaissent pas les 5 éléments. E questo gli ha permesso di capire perché c'erano queste differenze con insegnamenti di altri discepoli che non conoscevano non hanno mai visto questi 5 movimenti. Il est pratique, mais ils n'ont pas mis de nom dessus. Quindi loro li praticano, però non hanno un nome specifico. Et avec Jean-François Madelin, avec des bouquins qui viennent de Chine, on s'est rendu compte qu'ils pratiquaient les 5 éléments, mais uniquement dans la forme yang. E quindi con Jean-François Madelin, Avec des bouquins qu'il a ramenés de là-bas, che ha trovato in Cina dei libri e li ha riportati indietro, si sono resi conto che c'est les 5 éléments, mais uniquement dans la forme yang. Che si vedono. Nous, il y a un yin, un yang. Et eux, c'est uniquement la forme yang. À chaque élément, c'est uniquement la forme yang. Quindi una caratteristica di quello che facciamo è che abbiamo sempre un'alternanza tra yin e yang. Cioè, Les Twishu, pareil. Anche per i Twishu invece. Donc, ils les utilisent, mais ils ne savent pas que c'est 5 éléments. Et ils ne savent pas que c'est un yin, un yang. Quindi ci sono questi discepoli che conoscono queste forme, ma usano solo la parte yang e non hanno questa alternanza tra yin e yang. Là c'est peut-être un peu l'oubli des classiques. E forse hanno dimenticato un po' i classici. Wang Seming était un lettré, un vrai lettré. Allora, Wang Seming, il suo prof, era un letterato. Donc, il pouvait citer littéralement les grands classiques de la Chine, mais aussi il pouvait citer du Voltaire ou autre. E poteva citare i grandi classici della Cina, ma anche degli autori francesi, come Voltaire o altri. Et dans une chose essentielle, c'est Pei Yin, Pei Yang, Chang Wei Tao. Un yin, un yang, simplement Tao. Yin Yang, simplement Tao. E quindi una cosa essenziale, yin yang è semplicemente il Tao. Donc, il faut bien qu'il y ait les deux. C'est dommage. Quindi quand on en perd un, on perd quelque chose. Se si perde un aspetto, si perde qualcosa. Tu vois, c'est comme Tao engendre 1 engendre 2, 2 engendre 3 engendre la multitude. E come il Tao genera 1, 1 genera 2, 2 genera 3, 3 genera la moltitudine. Mais dans les textes français, en général, les sinologues ont traduit par 10 000. Ce n'est pas 10 000, c'est ce qu'on ne peut pas compter. C'est la myriade ou la multitude. E, nei testi che si trovano in francese, di solito i professori universitari hanno tradotto 10.000, quindi 3 genera 10.000, ma non è 10.000, è qualcosa che non si può contare, una miriade. C'est bêtement comme la multitude des fleurs et des feuilles et des fruits dans un arbre. È semplicemente come la moltitudine delle foglie, dei frutti, dei fiori in un albero. Pour beaucoup de gens, ils ont un petit arbre. Alors, molte persone hanno un piccolo albero. Parce qu'ils ne se rappellent pas des racines. Perché non ricordano le radici. Et ils ont un très gros fruit. E hanno un frutto molto grosso. Donc le petit arbre, il est très vite très fatigué parce qu'un petit arbre avec un seul gros fruit, c'est quand même assez rare. Sauf un ananas peut-être. Dice, è molto raro vedere un albero grosso, un albero piccolo, scusate, con un grosso frutto perché... C'est pour ça qu'il est bien qu'il y ait multitude aussi. E quindi anche va bene se c'è una moltitudine. Et quelque part, les élèves sont les feuilles, les fleurs et les fruits de cet arbre. E in qualche modo gli allievi sono anche i fiori, i frutti, le foglie di quest'albero. Et des différentes branches de cet arbre, c'est ça aussi qui est important. È anche importante che sono le foglie, i frutti e i fiori di il y a un tronc principal, rami. il y a des grosses branches, des moyennes branches, des petites branches, des radicelles, et avec des feuilles et des fleurs. Quindi c'è un tronco principale, poi sono i rami grossi, piccoli, medi,
e ognuno poi ha le sue Donc, foglie. ceux qui disent le Xingyi devrait ressembler à une forme orthodoxe avec 12 animaux, ils ne voient que le tronc, quoi, ou la souche. Ils ne voient pas l'évolution de l'arbre avec toutes les feuilles. E quindi vederlo sì come soltanto come 12 animali è come vedere solo il ceppo di un albero, cioè non si vedono il tronco, i rami. En plus, ce n'est pas un secret, mais 85%, 90% des grands maîtres de l'interne ont pratiqué de l'externe. Poi un'altra cosa, e non è un segreto per nessuno, il 90% dei maestri famosi di interno hanno praticato l'esterno. Je vais vous choquer, je vais le dire quand même, hein, je vais vous choquer. Lo Et je vais vous dirò, transmettre quelque chose que Wang me disait à moi. vi dico una cosa che Juan mi diceva, Il me disait l'externe ne m'intéresse pas trop. cioè l'esterno non mi interessa più di tanto, Je préfère l'interne et le taoïne et l'alchimie taoïste. preferisco l'interno, il Taoyin, l'alchimia taoista, Mais je n'ai pas envie de me faire casser la figure par le premier crétin venu. ma non ho voglia di farmi spaccare la faccia dal primo cretino che incontro. Donc, distance très courte, Wing Chun. Quindi distanza ravvicinata, Wing Chun. Si vous allez voir dans le site de la famille de Yip Man, vous retrouverez le nom de Wang Tse-Ming, mais dans la prononciation Hong Kong, Wang Tse-Ming. Allora, se andate a vedere sul sito c'è una pagina dove si vede il nome del suo insegnante nella diramazione del Wing Chun, però con il nome pronunciato alla cantonese. C'est un des deux derniers disciples de Yip Man. Ed era uno dei due ultimi discepoli di Ip Man. Mais à l'époque où Yip Man était déjà un peu calmé aussi, quoi. Ma era l'epoca in cui Il avait Ip une Man vision un peu élargie, quoi. si era un po' calmato, Ip Man non era... Mais il en faisait pas, il s'en vantait pas, hein. Donc, mon prof a quand même été disciple de Wang Chuanchag et de Yip Man, quand même, entre autres, hein. Les autres, je ne sais pas. Quindi il suo insegnante è stato discepolo di Wang Sansai, di Ip Man e forse di altri, ma non lo so. Donc, à distance très courte, dans un ascenseur, dans un autobus, Wing Chun. A distanza breve, tipo ascensore, autobus. Distance moyenne, dans la rue, dans un parc. Ungar. Per distanza media, come in un parco per la strada, Shaolin du Sud. Ungar è la cosa migliore. Cioè, Et à plus longue distance, à la campagne, a più lunga distanza, tipo la campagna, Tanglang, la menthe religieuse. la mantide religiosa. Donc, il y a aussi des apports dans ma forme de Sanyi, il y a aussi des apports de Wing Chun, de Ungar et de Tanglang, c'est normal. Quindi anche nella forma di Singhi che insegno ci sono anche le influenze di questi tre stili. En précisant une chose, un peu comme les armes précèdent la main nue, une chose importante, c'est que en Chine traditionnelle, Tanglang était considéré comme un art ping de guerre. C'était pas Wu, c'était pas un art de la bravoure. Le terme martial n'existe pas en chinois, quoi. Allora, il termine marziale non esiste in cinese. Tanglang, quindi la mantide religiosa, era famosa in Cina come una tecnica Bing, cioè di guerra, non Wu di bravura. Et en général, il y avait deux versions à Tanglang. Il y avait une version un peu civile et une version très militaire. E di solito c'erano due versioni, una versione civile e l'altra militare. Notamment pour liquider les sentinelles et leur prendre leurs armes, des choses comme ça, quoi. E delle cose un po' strane, come far fuori le sentinelle, rubargli le armi. Alors c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne peut pas transmettre à n'importe qui non plus. Ed è vero che sono delle tecniche che non si possono trasmettere a chiunque. Mais vous voyez, par rapport à cette pratique, c'est un peu un patchwork. C'est comme un patchwork. Sì, Il y a vedete, diverses pièces qui se sont ajoutées, recollées, recouvertes. è come un puzzle, no? Ci sono tutta una serie di aspetti che bisogna incastrare per poi avere un quadro globale. Et en plus, c'est très humain. C'est pas une bande dessinée avec des toons. E poi è una cosa molto umana, non è un fumetto, sì.
tous les profs que je connais de notre école, ils sont vraiment humains. Tutti gli insegnanti che conosco della mia scuola sono delle persone umane, Des fois, probablement même un peu trop. a volte qualcuno un po' troppo. Alors que je vois pas mal de profs d'autres tendances, c'est des toons, hein, c'est des dessins animés. Hein. E invece lui vede, incontra degli insegnanti di altre tendenze e sembrano usciti da un fumetto. Il y a eu un Questo- film, c'était qui veut la peau de Roger Rabbit. Ah sì, chi ha incassato Roger Rabbit? Et dedans, il y a des toons, c'est-à-dire qu'il y a des individus normaux qui sont plongés dans un monde de toons. E dentro si vedono questi, quelli che chiamo i toons, che sono degli individui normali che si ritrovano in un fumetto. Et des fois, la vie me fait un peu penser à ça, quoi. On est un peu normaux, puis on est des fois dans un monde de toons. E nella vita è un po' così, no? Che a volte siamo normali, a volte ci troviamo in questo mondo surreale. Et l'autre grand secret, parce que j'ai vu que Yuri avait 2 Vikings derrière lui, 3 peut-être, même 4 peut-être. Avevo visto che dietro Yuri nella libreria ci sono 4 viking, Il a suivi mes conseils et tout. ha seguito i miei Il consigli, a plusieurs versions, ouais. ha più versioni, ecco. Mais voilà, il y en a plusieurs, je suis sûr qu'ils cherchent, il y en a au moins 3 autres. Et le truc, c'était changement, transformation, adaptation. Quindi l'idea è di Changement, transformation, cambiamento, adaptation. trasformazione e adattamento. Sinon, disparition, fossilisation. Altrimenti le cose si fossilizzano e poi spariscono. Mais on n'est pas non plus forcé de transformer en une bande dessinée, on peut transformer honorablement les choses. Allora, quando si tratta di trasformare, si può anche trasformare in modo onorevole, non deve necessariamente diventare un fumetto, un C'est cartone une animato. critique, oui, c'est une critique que je vais faire. Des diverses conférences que j'ai entendues de jeunes universitaires, Allora, adesso farò una critica. Ha sentito alcune conferenze di giovani universitari. ils parlent de tout et très bien, avec un très bon accent chinois que j'ai pas. J'aimerais bien avoir leur accent chinois, je reconnais. E questi giovani Je universitari l'ai perdu. parlano molto bene il cinese, parlano molto bene in genere, invece Giorgio ha perso l'accento che non usa più da anni. Mais dans aucune de ces conférences, il n'est question de spiritualité. Je n'ai pas dit de religion, j'ai dit de spiritualité, d'élever l'esprit. Però una cosa che ho notato in queste conferenze, non si parla mai di spirito, di elevare lo spirito, quindi la spiritualità. Et ça, c'est une leçon de Kuo Yun Shen, la brute, hein, Kuo Yun Shen, la brute. Allora, Kuo Shen, che era un brutto ceffo, Mais sa leçon importante, c'est vos élèves sont comme des enfants, ils ne vous écoutent pas, mais ils vous observent. allora diceva, Kuo Shen diceva tra le tante cose, i vostri allievi sono come dei bambini, non vi ascoltano, però vi osservano. Donc faites très attention à ce que vous faites. E quindi state ben attenti a quel che fate. Ça, c'était une leçon. Et il disait surtout, nos parents nous ont élevés, E nos enseignants nous ont élevés encore. diceva, allora, è un po' difficile tradurre in italiano, diceva, i nostri genitori ci hanno tirati su, i nostri insegnanti, anche loro ci hanno fatto crescere, diciamo, Peut-être nos professeurs nous ont élevés encore, e forse anche i nostri insegnanti, faculté ou autres. i professori universitari, ci hanno fatto crescere ancora di più. Mais si vous ne continuez pas à vous élever, vous restez un petit bonhomme, Xiaoren. Ma se non continuate a andare avanti voi stessi, sempre a innalzarvi, rimarrete sempre un piccolo uomo. Un piccolo uomo, sì. Donc, l'important, c'est de s'élever. Quindi la cosa importante è tirarsi su. Je sais que Yves est au courant. Io sono corrente. Je sais que je vais le dénoncer, il a un maquila avec cette devise. Oui, oui, je l'ai, oui. Sì, sì, io ho un bastone da pastore sul quale mi sono fatto incidere questo motto, no? L'importante è innalzarsi.
Mais donc, il faut toujours continuer à étudier, même si on enseigne, et surtout si on enseigne. E soprattutto se si insegna, bisogna continuare a studiare, è importantissimo. Alors voilà, après, il existe des différences, c'est normal. Dopodiché ci sono delle differenze, ma è normale, come Et tutte que le les gens cose. se posent des questions sur ces différences, c'est normal aussi. E che le persone si pongono delle domande su queste differenze, anche quello è Et normalissimo. peut-être qu'il faut prendre le temps d'y répondre. Forse bisogna prendere il tempo di rispondere, Parce que c'est aussi la transmission. Pourquoi? perché questo riguarda anche la trasmissione. Il y a le faire, c'est important. Allora, ci sono vari aspetti importanti. Uno è far fare. Faire, c'est important. Savoir, c'est important. Fare è importante, ma anche sapere è importante. Savoir-faire, c'est pas mal. C'est le kung-fu, savoir-faire. Saper fare è il Kung Fu. Faire savoir, c'est bien aussi. E far Et sapere, anche te quello è faire una connaître buona cosa. autour. Far Pour pas rester conoscere le tout cose. seul. Vous êtes le meilleur prof du monde tout seul dans votre coin, ben, vous êtes le pire prof de la Terre. Hein. S'il est tout seul, c'est pas vous. Se uno è il miglior professore al mondo, ma è da solo, non ha nessun allievo. Et après, même pour les profs, c'est savoir faire faire. E poi per gli insegnanti è importante saper far fare. Moi, je suis dans ma 73e année et j'ai du mal à savoir faire faire. Et je Allora, io préfère être adesso, là, quoi. Je suis embêté quand je suis pas là. dice adesso 73 anni, beh sì, è nel 73esimo anno e dice che non sa ancora bene come saper far fare. Donc, il faut savoir déléguer aussi. Bisogna saper delegare. Vous voyez, il n'y a pas de grand maître sans bon disciple. Non esiste un grande maestro senza un buon discepolo. Je ne vais pas citer des disciplines où le prof, il est 10e dan et que son assistant, il est ceinture verte. Non citerò delle discipline dove l'insegnante, diciamo, 10 dan e l'assistente è cintura verde. J'ai vu des stages comme ça avec le prof qui a une ceinture blanche et rouge, etc., des badges partout. Et celui qui fait répéter, il est ceinture verte, quoi. Il a 3 ans de pratique. E mi è capitato di vedere degli stage dove l'insegnante aveva la cintura bianca e rossa e l'assistente che faceva le ripetizioni aveva 3 anni di pratica. Donc, on ne va pas se battre sur les années, on ne va pas faire un concours, comme dans les gamins qui font un concours de jet de pipi ou choses comme ça. Mais moi, je sais que j'ai des élèves qui ont 30 ans de pratique ou plus avec moi. Dice che lui ha degli allievi che insegnano e che hanno Yves, j'ai jamais calculé. 30 anni di pratica. Yves, j'ai jamais calculé. Alain Rabreau, j'ai jamais calculé. Enfin bon. Moi, c'est 35 ans. C'est des élèves du dernier millénaire. Ils ont commencé à pratiquer avant 2000. Donc en 1900 et quelques. C'est l'autre millénaire, quoi. E quindi sono voilà. degli allievi del millennio scorso. Yuri, avevi una domanda? Sì, allora volevo avvertirvi che il tempo sta un po' scadendo. Sì. E qui ci sarebbero alcune domande che sono saltate fuori, se posso farle. Alors, si, penso di sì. Donc, il dit que le temps est quand même, il est 10h15. Il y a quelques questions? Ouais. Allora, una domanda che arriva è: cosa caratterizza lo Xingyi rispetto ad altri stili? Se uno dovesse, in poche parole, capire che cosa differenzia lo Xingyi da altri stili. Donc, une question, je vais répondre. Oui. Je vais répondre d'une façon formelle. Voilà, je réponds d'une façon formelle. Ce que disait Kuo Yun-shen. J'ai étudié l'art de la ligne, donc du linéaire et du triangle avec Lin-Enzhan. Ah, quindi Kuo Yun-shen dice, ho studiato l'arte della linea, quindi della linea del triangolo con Lin-Enzhan. Tung Hai-Chuan, donc le maître du Pakwa, m'a fait pénétrer le cercle. Tung Hai-Chuan, il maestro del Pakwa, mi ha fatto entrare nel cerchio. Dans la voie du Tao, j'ai découvert la nature. Nella via del Tao ho scoperto la natura. La prison a affermi mon assise. La prigione ha rinforzato la mia seduta. Donc la statique. La statica, la stabilità.
Maintenant libre, je pratique Ziran, être ainsi. E adesso sono libero e pratico Tseran, quindi essere libero, essere così. Donc la particularité, nous, c'est qu'on a, pour Saint Yichuan, pas mal de pratiques en statique. E qui la particolarità per San Juan è che abbiamo molte pratiche statiche, Mais normalement, après, ça va vers le linéaire ma normalmente dopo si va verso il et même le lineare circulaire e anche il circolare pour arriver à la liberté d'action. per raggiungere la libertà di azione. Et donc, l'ennui là-dedans, c'est qu'on croit que les 5 éléments, c'est une sorte de dogme. Allora, la cosa un po' noiosa è che si crede che i 5 elementi siano una specie di dogma, Non, non, c'est la 5e loi de la métaphysique chinoise. e invece no, è la quinta legge della metafisica cinese. Donc, c'est très important. Par rapport à la Chine, tout est basé, la cuisine, les arts internes, la médecine, l'acupuncture, la calligraphie, la musique, tout ce qui prend forme Xing, sur Terre est basé sur les 5 mouvements. In Cina tutto quello che è basato no, scusate, Sur ce qui prend forme. tutto ciò che prende forma C'est è vraiment les 5 basato, formes, 5 mouvements. Ouais. è basato sui 5 movimenti, quindi può essere Et par calligrafia, contre, après, il y a les cucina. formes célestes. Il y a le Pakwa, par exemple, c'est 8 formes célestes. Invece per esempio, il Papa Et qui se matérialisent uniquement dans des images. è legato alle 8 forme celesti, quindi si materializza in immagini. Il y a une réalité, le vent a une réalité, le lac a une réalité, l'éclair a une réalité, mais Quindi, c'est quand même des images. quindi sono più delle immagini, quindi il lago, il vento, il fulmine. Mais si vous voulez, entre Li Laonen qui voulait supprimer toutes les formes et Ko Yun-chen qui voulait 5 formes, ben nous, il y a aussi un peu plus de formes parce qu'il y a des formes d'armes. L'école, c'est pas que le Xingyi, quoi. San Yichuan n'est pas que le Xingyi. Donc, il y a des formes d'armes, il y a des formes d'internes, de Taoyin, etc. Allora, come particolarità, il San Chuan non ha solo i 5 movimenti, ma anche le forme d'armi e altre cose. On me reproche évidemment d'avoir une école un peu complexe, mais j'y peux rien, c'est ce qu'on m'a transmis. Allora, qualcuno si lamenta perché la scuola è un po' complessa, però a lui è stato trasmesso così. Si j'étais resté élève d'Henri Play, je serais 9e dan de karaté-do. Se fosse rimasto allievo di Henri Play, adesso sarebbe nono dan di karate-do. Si j'étais resté élève du maître Noquet ou Noro, je serais 8 ou 9e dan d'aïkido. Tu vois, alors bon. Mais là, non, San Yichuan, c'est autre chose, quoi. E quindi se fosse rimasto con altri maestri di Aikido, C'est pour ça avrebbe... que moi, ça me fait peur, les restos chinois où il n'y a que des raviolis, que des soupes, que des trucs. Ça, c'est actuel, c'est une bidouille qui a 20 ans, ça. Un restaurant chinois, avant, il y a des plats chinois et nombreux. Allora, parlavo dei ristoranti cinesi, no? Si vedono oggi, si trovano, non so, a Parigi, dei ristoranti dove uno mangia solo delle minestre. Je o comprends que solo... quand on n'a pas trop de temps et pas trop d'argent, c'est bien d'aller manger une soupe de nouilles. Dice, però fino a 20 anni fa il ristorante cinese c'era tutto. Et la soupe de nouilles, c'est pas de la portare. cuisine chinoise, je suis désolé. Però dice, la minestra con la pastina non è C'est una comme cucina cinese. le sushi, le supermarché, c'est pas de la cuisine japonaise, je suis désolé. È come il sushi del supermercato, non è cucina giapponese. È una... Donc, il faut faire l'effort que ça soit un petit peu complexe, un peu chinois. E quindi bisogna fare uno sforzo perché le cose cinesi sono complesse. Mais en précisant quand même que Leibniz, Voltaire et ces gens-là ont été impressionnés par la Chine, parce que la bonne parole ne venait pas d'autre part d'ailleurs ou du ciel ou on ne sait quel transmetteur bizarre. Ça venait d'un homme qui s'adressait à des hommes, Confucius notamment. E quindi Leibniz e poi Voltaire e altri filosofi e autori occidentali sono rimasti colpiti dalla cultura cinese perché hanno capito che ha una cultura in cui degli uomini si rivolgevano ad altri uomini. Parce qu'il y en a qui disent les 5 éléments, c'est de la superstition, c'est de la religion. Non, non. En Chine, c'est une réalité tangible.
c'è chi dice che i 5 elementi sono una superstizione, una specie di religione, invece no, è una cosa che in Cina si vive tutti i giorni. Mais il faut faire l'effort d'essayer de le comprendre. Però bisogna fare uno sforzo e cercare di capire. C'est pour ça, au début, ça peut, en plus de ça, l'avantage qu'on a actuellement, c'est qu'il y a Internet. Allora, poi oggi abbiamo un altro vantaggio che è internet. Mais l'inconvénient, c'est que dans Internet, il y a le meilleur et le pire. Ma il problema è che internet c'è il meglio ma anche il peggio. Et donc, entre la gesticulation hystérique, et le refoulement obsessionnel, il y a tout un milieu entre les deux, quoi. C'è tutto un mondo in mezzo tra il fare tanti movimenti e il chiudersi su se stessi. C'è tutto un mondo in mezzo. Sur Internet, on va forcément montrer ce qui est démonstratif. E su internet per forza si fa vedere quel che è dimostrativo. Mais exactement, comme c'est pour ça que les Américains utilisent le terme martial artist. Per quello che anche gli americani usano il termine martial artist. Et moi, le terme martial m'ennuie beaucoup. Il termine marziale mi dà molto fastidio. Mars, c'est un psychopathe égorgeur en jupette de cuir. Perché Marte allora, è rappresentato come uno psicopatico sgozzatore in gonna di cuoio. Et en plus, qui est un loser. E poi uno che perde, un perdente. Quand vous lisez bien l'Iliade, vous vous rendez compte que Mars est toujours du côté du plus fort quand le plus fort va se prendre une branlée, pour être poli. E dice, quando si leggete l'Iliade, vedete che Marte è sempre dalla parte del più forte, quando poi li prenderà. Et si on dit musique martiale, ça fait peur aussi. Se si parla per esempio di musica marziale, Encore musique militaire, ça peut être amusant. Des fois, le soir, à 2 heures du matin, on rentre, on est très fatigué. Bon, on met un coup de musique militaire s'il n'y a pas trop de gens à côté, parce que tout de suite, ils vont regarder. Mais si on met une musique martiale, ça va être terrible. E quindi dice che uno può ascoltare la musica militare al limite, no? Les musiques martiales, se è vicino non sentono niente. les musiques martiales, c'est des musiques de clown, c'est des musiques de cirque. Le musiche marziali sono musiche da circo. C'est l'entrée des gladiateurs. Je ne connais même plus le compositeur, mais c'est ta 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 ta. Voilà, alors ça, c'est martial. Alors. Ouais, moi, c'est pas trop. Questo è l'esempio di musica marziale. Même si j'aime Wagner, quoi, j'ai pas envie d'envahir la Pologne, mais même si j'aime Wagner, c'est ni martial ni militaire. Lui era molto C'est pesant, peut-être. È una musica un po' pesante, però mi piace molto. Bene. Difficile de répondre, il y a des différences. Hein. L'ultima domanda, poi dobbiamo chiudere. Dernière question, après on ferme parce qu'il est 10h30. Chiedono se è possibile trovare una sinergia tra la pratica di autodifesa e la pratica per la salute. Oui. J'ai compris. Oubliez pas aussi la pratique spirituelle. À chaque fois, on l'oublie. Si dimentica sempre la l'autodéfense, c'est important. Oui, la difesa personale è importante. La santé, c'est important. La salute anche. L'élévation et l'ouverture de l'esprit, c'est aussi important. Et ça, on oublie toujours, la preuve. Quindi elevare lo spirito è anche importante, ma si dimentica sempre. Et donc, Chuang Tzu répond à ça. Chuang Tzu risponde. Un des grands maîtres taoïstes répond à ça. Il y a un type qui fait très attention à tout ce qu'il mange, comment il respire, il fait plein d'exercices. Et puis, il sort de chez lui à la campagne, il se fait bouffer par un tigre. C'è una persona nell'antichità, all'epoca di Chuang Tzu, che sta attentissimo a come vive, no? Cosa mangia, quando va a letto, insomma. Esce di casa e si fa mangiare da una tigre. Bon, il y en a un autre, il est une vraie brute. Il fait des pompes, il fait des abdominaux, il donne des coups de poing dans des sacs, il corse des planches. C'est une brute. Hein. Au niveau autodéfense, il est capable de se défendre. E quindi c'è un altro tipo, nella stessa storia racconta un altro personaggio
che è proprio un tipo grezzo che rompe i sassi, le tavole, Mais il attrape un microbe et il meurt. e prende un microbo e muore. Donc les deux, ils ont bien fait, ils ont protégé leur santé et leur sécurité, mais peut-être d'une manière trop essentiellement exclusive. E quindi ambedue hanno fatto una cosa giusta perché uno ha difeso la sua salute, l'altro il suo incolumità, però hanno esagerato. Et il y en a un autre qui répond, c'est Chan Sanfeng, l'ermite des trois pics, Quindi c'è qu'on donne questo, comme le fondateur du Wudang. il personaggio cinese che viene conosciuto come il fondatore di Wuhan, Il dit l'art du poing doit servir à prolonger la vie, à dice prolonger sa vie, l'arte del pugno deve servire a prolungare la propria vita et non à écourter celle des autres. e non a accorciare quella degli altri. Donc les deux sont importants, quoi. C'est vrai qu'on ne peut pas nier qu'il y a un côté guerrier, on ne peut pas nier qu'il y a un côté chevaleresque. Mais il y a aussi un côté de bien-être, de connaissance, de respiration, de renforcer le potentiel énergétique et de renforcer même l'immunité personnelle, mais, et aussi d'éveiller l'esprit. Quindi ci sono tutti questi aspetti e anche alla fine di risvegliare lo spirito. Il y a un troisième, Sun Lutang, le maître des trois paumes, le maître des trois excellences. E quindi cita Sun Lutang, il maestro delle tre eccellenze, Parce qu'il est en Tai Chi, en Xingyi, en pas quoi. perché era famoso per Tai Chi, Xing e Pakwa. Donc il disait, l'art du poing doit servir à prolonger la vie. Diceva l'arte del pugno deve servire a prolungare la vita. 2, il doit servir peut-être à pouvoir se défendre. In secondo luogo, magari a difendersi. 3, à éveiller l'esprit. 3, l'arte del pugno deve servire a risvegliare lo Et spirito aussi à faire de bonnes rencontres. e anche a fare dei bei incontri. Il y a un côté social aussi. Quindi c'è anche un Et aspetto faire des rencontres sociale. avec des gens sympathiques, éveillés, ouverts, qui aiment bien la bonne cuisine. E quindi incontrare delle persone aperte, simpatiche, che amano anche mangiare bene. J'avoue avec Yves que j'ai tendance à plus échanger de photos de cuisine que de photos d'arts martiaux. Sì, Mais c'est un défaut, on a tous les deux ce défaut. noi scambiamo regolarmente delle foto e delle ricette. Foto di quello che mangiamo, cuciniamo e poi anche le ricette. Sì. È il nostro passatempo. Mais c'est pour ça que la pratique doit être un ensemble. È per quello che la pratica deve essere un insieme. On ne peut pas nier l'autodéfense. C'est important actuellement, c'est important de pouvoir se défendre, faut savoir se défendre. Attualmente è importante sapersi difendere. Mais il ne faut pas faire ça au détriment de la santé non plus. Ma non deve essere a discapito della salute. Parce que les erreurs qu'on a faites quand on est jeune, on les paye après, quoi. Perché gli errori che abbiamo fatto quando eravamo giovani, poi li pagheremo più quando saremo più vecchi. Moi, avant de me calmer, j'ai fait beaucoup de bêtises, quoi. E quindi dice, prima di darsi una regolata, ha fatto un sacco di cavolate. Donc j'ai été cassé de partout, quoi. E ha rotto dappertutto. Maintenant, je ferai plus attention et je dis aux jeunes, faites plus gaffe quand même. Quindi adesso sto più attento e dico ai giovani, state attenti, un po' più attenti. À l'époque, je faisais du taekwondo, je m'amusais à plier les panneaux d'interdiction de stationner d'un coup de pied. Je les pliais sur le lampadaire. Quando facevo taekwondo, che era giovane, si divertiva per strada a piegare i cartelli. Le lendemain matin, il retrouvait le panneau plié en deux sur le lampadaire. Il se demandait qui c'est qui avait pu faire ça sans échelle. Ben, c'était moi qui avais fait ça. Et vous verriez l'état de mes orteils, c'est pas beau à voir. Però se guardate oggi, se vedete oggi le mie dita dei piedi, non sono un bel vedere. Il y a eu un truc terrible aussi. C'est que si vous avez une tendance à l'éveil, à l'évolution, les arts martiaux vont vous faire évoluer encore. C'è un'altra cosa, se avete già una tendenza all'evoluzione, le arti marziali aiuteranno.
Mais pour ceux qui ont Cosa une tendance senza- à être un peu brut, un peu abruti, ils seront encore plus cons après, quoi. E se qualcuno ha la tendenza a essere un po' più brutto, la cosa peggiorerà. C'est pour ça qu'il faut toujours tendre vers l'éveil, élevé. Per quello che è importante è tendere sempre Parce que verso. ça peut rendre plus bête, plus brut, plus méfiant, plus suspicieux, plus brutal. Bisogna sempre cercare di elevarsi. Ouais. Va Mais bene. entretenir sa santé, c'est important. Oui. E ringrazio davvero molto il maestro Charles. Adesso è ora di chiudere. Ringrazio anche quelli che ci hanno seguito su Facebook. Se volete trovare il maestro Charles, lo trovate in Francia, in stage in tutta Europa e speriamo ancora nei prossimi anni qui in Italia, a Tao in Italia o Tao in Modena. E se volete praticare gli Xingyi che deriva dalla scuola di Charles e siete dalle nostre parti, potete venirci a trovare a Modena, altrimenti potete contattare il maestro nel suo sito o tramite l'email. Vi ringraziamo tutti, ringraziamo Yves per la traduzione, il mio Merci, padrino nella ouais. pratica. Merci. Saluti a tutti, grazie maestro.